Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Un nouveau journal sur BC Télévision, mesdames et messieurs, bonsoir. Tout de suite, les sommaires. Comme prévu, le gouvernement souminois est investi ce mardi à l'Assemblée nationale. Dans ce journal, vous suivrez la lecture des quelques grandes lignes de son programme. Pour lutter contre la poliomyélite en RDC, le gouvernement congolais, à travers son ministère de la Santé, organise la campagne de vaccination de masse du 13 au 15 juin prochain. Et enfin, l'épave de l'avion transportant le vice-président du Malawi a été retrouvée sans survivant. Déclaration du président Lazarus Chakwera. Encore une fois, bienvenue dans ce journal si vous nous rejoignez. Débutons ce journal avec cette actualité. Le gouvernement souminois est investi ce mardi 11 juin 2024 comme prévu à l'Assemblée nationale. Au cours de cette investiture, la nouvelle chef du gouvernement congolais a présenté devant l'Assemblée son programme. À en croire Judith Souminois-Toulouka, plus de 1,5 million d'emplois seront créés. La construction d'une académie de la police pour la formation d'agents, mais aussi son gouvernement s'engage à favoriser l'inclusion numérique et tant d'autres. On l'écoute. S'agissant de ce dernier point, le retrait progressif ordonné et responsable de la MONUSCO en RDC est une étape cruciale que nous aborderons avec sérieux et engagement. À ce jour, ce processus touche à sa fin dans la province du Sud Kivu et dès le début du mois de juillet et après évaluation, nous entamerons la transition vers une nouvelle phase. En collaboration étroite avec les agences, fonds et programmes du système des Nations Unies, le gouvernement s'efforcera de poursuivre les différents projets qui étaient précédemment gérés par la MONUSCO, assurant ainsi une continuité dans nos efforts de stabilité et de développement. Nous envisageons aussi la planification conjointe de la seconde phase du processus de désengagement de la MONUSCO. Parallèlement, il est impératif que nous accompagnions la nouvelle configuration onusienne en RDC après le retrait de la MONUSCO afin d'assurer une transition harmonieuse et efficace vers une plus grande autonomie et responsabilité en matière de sécurité et de stabilité. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, élus légitimes du peuple, l'engagement de renforcer l'autorité de l'État, de promouvoir l'État de droit et la démocratie n'est qu'un vœu pieux sans un appareil judiciaire restauré et sécurisé. Il est donc impérieux d'améliorer le fonctionnement de l'appareil judiciaire et de veiller à la bonne administration de la justice d'une part et d'autre part, d'améliorer les conditions de vie et de travail des magistrats et du personnel judiciaire. Partant du constat peu reluisant de ce secteur, votre gouvernement s'engage à poursuivre l'amélioration de la gouvernance judiciaire à travers la garantie de l'accès aux droits et à une justice de qualité pour tous et améliorer la performance de l'administration de la justice. Les avis se divergent au sein de la population congolaise suite à l'ambition du gouvernement souminois de créer 6,4 millions d'emplois d'ici à 2028. Et si certains Congolais estiment que la nouvelle équipe gouvernementale pourrait relever ces défis majeurs, d'autres par contre restent sceptiques quant à ceux. Isaac Bopima est généreuse et Sengo signe ce reportage. Afin de résorber le chômage en République démocratique du Congo, la première ministre Judith Souminois envisage dans son programme d'action de créer plus de 6,4 millions d'emplois à l'horizon 2028. Une nouvelle qui suscite de l'espoir au sein de la population congolaise.
Tu peux avoir la chance que aboutir moi quelque chose parce que vraiment tout ça na chaos c'est impossible. Bien sûr que nous avons la majorité, nous avons la union sacrée, mais on veut dire parce que nous devons partager cadeau mon côté. Nous avons difficulté mon c'est impossible pour le moment, mais tu peux avoir la chance pour atteindre l'objectif. Sinon tu es aux douleurs pour les Congolais. Poussés dans les désespoirs après une multitude de déclarations politiciennes qui n'ont pas produit des résultats escomptés, certains Kinois par contre se montrent dubitatifs quant à la matérialisation du programme. J'ai perdu presque la confiance dans des dirigeants politiques. Ils ne font que promettre. Et même lorsqu'elle dit cela, je me dis qu'elle n'a pas en tout cas conscience de ce qu'elle dit elle-même, qu'elle n'a pas... Bon, c'est trop ambitieux ce qu'elle a dit. Et le programme est trop ambitieux, mais je ne sais pas si elle pourra y arriver. Mais déjà, j'ai perdu confiance. Vous voyez, parce que tout le monde, tous les jeunes sont invités à l'entrepreneuriat et tout. Et donc déjà, nous, on a déjà perdu confiance. Bon, les candidats m'a bêté, il a créé 6 millions d'emplois. Mais il faut donner 6 millions. Pourquoi pour nous, c'est qu'à somme, à 6 millions? Ça veut être 600 euros. Parce que moi, je suis un peu de temps, je suis un peu projet à 6 millions. Je suis un d'Afrique. A créé des millionnaires. Mais jusqu'à présent, tu es comme un millionnaire. Jusqu'à présent, tu es comme un Allemand d'Afrique. Signalons par ailleurs qu'en République démocratique du Congo, sur les 27,5 millions de personnes actives, seulement 4% sont employés dans l'économie formelle, 72% travaillent dans l'économie informelle et 24% sont au chômage. La matérialisation de ce programme de la première ministre Judith Suminwa apportera donc un grand soulagement à la population congolaise. Restons toujours dans le même chapitre. Les programmes d'action du gouvernement souminois chiffrés à plus de 92 milliards de dollars américains est loin de faire l'unanimité dans la classe politique congolaise. Au parti politique Leadership et Gouvernance pour les développements de l'ancien premier ministre Augustin Matata Pogno, ce programme est qualifié d'irréaliste. C'est le communicant de cette formation politique, Faustin Chimanga, qui l'a fait savoir au micro d'Isaac Bopima. On l'écoute. Nous, au LGD, nous savons que pour mieux gouverner, il faut prévoir. Mais il ne faut pas que nos prévisions puissent être les promesses des Casgons, qui ne pourront pas être réalisées. Nous savons que l'Union dite sacrée, qui est une famille politique infestée de virus, vous l'aurez compris, qui nous a habitués à faire des promesses non tenues, à faire des chapelets des bonnes intentions. Et je pense que la première ministre Judith Toulouka est malheureusement atteinte de ces virus-là parce qu'elle est de cette famille politique qui a investi des virus, de la mauvaise gouvernance, vous l'aurez compris. Et maintenant qu'elle n'a pas encore gouverné, elle nous sort des chiffres, encore et encore, des chiffres qui sont incohérents avec la vraie réalité des Congolais. Plus de 90 milliards. Et si on posait la question comment elle va faire pour mobiliser, elle nous dira que les bailleurs des fonds vont financer plus de la moitié de son budget. C'est illogique, pendant qu'on sait qu'ils sont en train de nous chanter à tue-tête sur la souveraineté. Quand on leur parle de supprimer la CENI, nous voulons qu'on supprime la CENI, on nous parle de souveraineté, mais quand il faut présenter un budget, on nous voit des chiffres qui ne seront pas capables de mobiliser en termes de recettes. Et je pense que c'est irréaliste. Elle a voulu paraître ambitieuse, mais malheureusement, c'est des chiffres qui sont trompe-l'œil parce qu'en réalité, le pays ne pourra pas être en mesure d'atteindre 99 milliards de dollars d'ici 2028. Changeons de chapitre à présent. Le speaker de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a échangé le lundi 10 juin 2024 dans son cabinet de travail avec une délégation de la majorité extra-parlementaire de l'Union sacrée de la Nation, venue parler de l'avenir de partis et regroupements politiques, ainsi que des associations membres de l'Union sacrée, toujours qui n'ont pas atteint les seuils de recevabilité et d'éligibilité fixés par la centrale électorale lors des dernières élections. Ginette Fika nous en dit plus. Une délégation de la majorité extra-parlementaire de l'Union sacrée de la Nation a été reçue par le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe.
La dite délégation est venue tout d'abord lui présenter leur civilité avant d'évoquer quelques sujets politiques, notamment de l'avenir de partis et regroupements politiques. Nous sommes venus présenter nos civilités au président de l'Assemblée nationale nouvellement élu et aussi présenter notre organisation telle qu'elle est structurée. Et le président Vital Kamerhe a promis son implication totale pour que le parti politique, les regroupements, associations, membres de l'Union sacrée qui n'ont pas atteint le seuil de recevabilité et d'éligibilité puissent être considérés et travailler avec toutes les institutions de la République pour ratisser large et accompagner le président de la République, haute autorité de l'Union sacrée de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En outre, ces derniers ont fait part au président de la Chambre basse du Parlement de la création d'une organisation dénommée Comité populaire qui commencera à siéger pour recueillir les desiderata et les dénonciations de la population pour en faire part aux décideurs. Vous le savez certainement qu'environ 75 personnes avaient été tuées par des rebelles des ADF dans la région de Béni la semaine dernière entre mardi 2 juin et vendredi 5 juin 2024. À cet effet, les forces armées de la RDC fournissent des efforts pour combattre ces rebelles et ramener la paix dans les villages victimes de ces attaques, a rassuré les commandants du secteur opérationnel Sokola 1, Grand Nord des FRDC, le général Bruno Mandevou. Suivez. Kabweki et Massaou ont été les amphithéâtres la semaine dernière des récentes attaques attribuées aux rebelles des ADF. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Selon des sources hospitalières, ces attaques viennent alourdir le bilan des incursions des rebelles des ADF dans la zone de Béni. On parle de plus de 70 morts, plusieurs blessés et de disparus dans une seule semaine. Dans un communiqué relayé par notre rédaction, le gouvernement congolais avait pour sa part condamné lundi la mort de toutes ses victimes. Il a promis de poursuivre les opérations de traque de ces rebelles. Ces opérations de traque ont permis, selon Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, de neutraliser de nombreux rebelles et de libérer des otages civils. Et de l'autre côté, les commandants du secteur opérationnel Sokola 1, Grand Nord des FRDC, le général Bruno Mandevou, qui avait visité le week-end dernier ces villages précités, a rassuré les populations de ces villages du territoire de Béni quant aux efforts fournis par les forces armées de la République démocratique du Congo pour combattre les ADF et ramener la paix dans la région. Les ADF sont une coalition des groupes armés ougandais dont le plus important a été opposé au régime du président ougandais Yoweri Museveni. La rébellion s'était repliée depuis 1995 dans l'est du pays où elle est considérée comme la plus meurtrière de la centaine de groupes armés actifs. Notons que depuis samedi 8 juin, des patrouilles conjointes des armées congolaises et ougandaises ont été renforcées dans ces villages. Des volontaires de la Croix-Rouge et de jeunes du village de Massala sont à la recherche des corps de disparus. Dans la province de l'Ituri, les stratégies se multiplient pour la sécurisation de la ville de Bunia et ses environs. Sur ce, le gouverneur militaire Luboya Kashamadjoni a relancé la patrouille mixte forces armées de la RDC, la police nationale congolaise, dans les quartiers périphériques de la dite ville. Suivez. De même, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. En ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, les populations dorment et se réveillent sous un climat de paix et de sécurité. Les forces armées en Ituri, sous la houlette du lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, commandant des opérations et gouverneur militaire, et résolument décidé à redynamiser les patrouilles nocturnes et diurnes dans les quartiers périphériques de Bunia. Territoire devant la tribune officielle de Bunia, lieu de débriefing opérationnel, moral aux zéniths témoignant leur détermination au service de la patrie. Ces vaillants soldats ont été encouragés et félicités au nom du commandant de la 32e région militaire. Notre devise est jamais
Et le commandant région, lokola yebi que ngai nazali directeur des opérations naye, ne a chargé ngai de façon que to exécuter mission oyo azwaki et pas na gouverneur militaire. Et puis, loko na koyi koloba na kombo ya commandant région, ezali ko féliciter bino. Commandant région a félicité bino pour na comportement, pour na discipline. Il suffit de signaler qu'en ville de Bougna, à cette période de l'état de siège, il s'observe au sein de la population une ataraxie, le plus profond favorisant ainsi la libre circulation de personnes et de leurs biens. Je voulais annoncer au sommaire, la République démocratique du Congo fait face à une épidémie des poliomyélites. Le gouvernement, à travers son ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, organise la campagne de vaccination des masses contre cette épidémie dans toutes les 519 zones de santé du pays du 13 au 15 juin 2024 pour assurer la réussite de cette campagne gratuite. Le programme élargi des vaccinations appelle les journalistes à soutenir la campagne des vaccinations qui concerne les enfants dont l'âge varie entre 0 et 59 mois. Je voulais également annoncer au sommaire l'avion militaire transportant le vice-président du Malawi Solo Chilima était porté disparu depuis lundi matin et lors d'une conférence de presse ce mardi, le président Chakwera a déclaré que les commandants des forces de défense du Malawi l'avaient informé que l'opération de recherche et de sauvetage était terminée et que l'avion avait été retrouvé. Suivez. L'épave de l'avion transportant le vice-président du Malawi, Solos Chilima, et 9 autres personnes a été retrouvée ce mardi sans aucun survivant. L'avion militaire parti de Lilongwe, la capitale, à 9h17 lundi, a subitement disparu des radars et n'a pas atteint sa destination à l'aéroport international de Muzuzu, dans le nord. En raison d'une mauvaise visibilité, l'appareil a été contraint de faire demi-tour, selon le président Lazarus Chakwera. Lors d'une conférence de presse tenue ce mardi, il a annoncé la mort de tous les passagers et la fin des opérations de recherche. Solos Chilima, 51 ans, allait représenter le gouvernement aux funérailles de l'ancien ministre Ralph Kazambara, décédé la semaine dernière. Ce journal est terminé. Place à présent au rappel des principaux titres. Comme prévu, le gouvernement souminois est investi ce mardi à l'Assemblée nationale. Dans ce journal, vous avez suivi la lecture des quelques grandes lignes de son programme. Pour lutter contre la poliomyélite en RDC, le gouvernement, à travers son ministère de la Santé, organise la campagne de vaccination de masse du 13 au 15 juin prochain. Et enfin, l'épave de l'avion transportant le vice-président du Malawi a été retrouvée sans survivant. Déclaration du président Lazarus Chakwera ce mardi. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Quant à moi, on se retrouve prochainement avec d'autres nouvelles actualités. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.